Aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, on se retrouve pour parler de l'Inspector et de tous les paramètres qu'il y a dedans. L'Inspector, c'est simple, c'est l'endroit où on va pouvoir gérer absolument toutes les options, tous les paramètres, tous les effets qui concernent les éléments qu'on a posés sur notre timeline. On le retrouve dans la page Edit, mais on le retrouve aussi dans la page Cut, on le retrouve dans la page Fusion et on le retrouve dans la page Fairlight. Et nous aujourd'hui, on va rester simplement dans la page Edit. L'Inspector, on peut donc l'afficher en cliquant sur son bouton en haut à droite de notre interface et on peut même l'étendre sur toute la hauteur de notre écran en cliquant sur la petite flèche qu'il y a juste à côté. Tous les paramètres qu'on va pouvoir y trouver sont classés dans différents onglets. On va avoir les paramètres vidéo, les paramètres audio, les paramètres des effets qu'on va pouvoir ajouter à nos clips. Pareil pour les paramètres des transitions, des paramètres d'image pour gérer la manière dont les rushs en RAW seront décodés et des paramètres de fichiers qui nous permettront de voir et de gérer certaines métadonnées. Alors prenons les paramètres dans l'ordre. On a tout d'abord une catégorie Transform qui va nous permettre de transformer l'image de nos clips dans notre viewer. On va avoir des paramètres évidents comme les paramètres de zoom, de position, des paramètres d'angle et d'autres paramètres comme le pitch, le yaw et des effets miroirs, soit horizontaux ou verticaux. Quasiment tous les paramètres qu'on va pouvoir trouver dans l'Inspector, qu'ils soient vidéo ou audio, vont être animables via des images clés. Ce sont les petits boutons qu'on trouve juste à droite de chacun de nos paramètres. Une image clé, c'est simplement une image référence. On va pouvoir en ajouter plusieurs tout au long de notre clip, et si jamais on change l'un de nos paramètres d'une image clé à l'autre, alors l'évolution de ce changement sera animé. Pour illustrer ceci, je vais simplement faire un zoom dans mon image en mettant une première image clé au tout début, en avançant un peu et en mettant une deuxième image clé et en zoomant dans mon image. Ainsi, si je reviens au début de mon clip et que je fais play, on voit alors mon image zoomer lentement vers la valeur de la seconde image clé. Voilà, ça c'est le principe fondamental du fonctionnement des images clés. On aura le temps d'y revenir plus tard lorsqu'on s'intéressera aux courbes. Dans la catégorie Transform, j'aimerais attirer votre attention sur le paramètre Anchor Point, parce qu'on n'en a pas parlé. L'Anchor Point, en français le point d'ancrage, c'est simplement le point dans votre image autour duquel seront centrées toutes les transformations que vous opérerez. En l'occurrence, par défaut, l'Anchor Point est aux coordonnées 0, 0. C'est le centre de mon image. Ce qui veut dire que si par exemple je zoome, ça va zoomer sur le centre de mon image. Si j'ajoute une rotation, mon image va tourner autour de son centre, etc. etc. L'Anchor Point, il peut justement nous être vachement utile lorsqu'on veut centrer le mouvement qu'on veut ajouter autour d'un point précis. Dans cette image, par exemple, j'aimerais ajouter un zoom dirigé vers le berceau. Alors, je pourrais le faire simplement en rajoutant des images clés dans le paramètre de zoom et dans le paramètre de position, en zoomant dans un premier temps mon image et en déplaçant les coordonnées de mon image pour que la caméra reste centrée sur mon landau. Ainsi, on le voit, quand je fais play, désormais mon zoom est centré sur ce berceau. En réalité, c'est pas le zoom qui est centré sur le berceau. Mon zoom, lui, reste centré sur le point d'ancrage qui est au centre de mon image. Cependant, lorsque mon zoom est effectué, mon image se déplace aussi vers la droite et vers le bas, ce qui fait que ça reste centré sur le landau. Ça fait quand même beaucoup de manipulations. J'ai dû rajouter 4 images clés différentes, et si je voulais changer mes paramètres de zoom, par exemple, ça pourrait vite devenir une galère, parce qu'il faudrait que derrière, je vienne changer aussi les paramètres de position, et on n'a pas envie de perdre notre temps comme ça. Cependant, j'ai la possibilité de changer les coordonnées de mon point d'ancrage et donc de changer l'endroit vers lequel le zoom va s'opérer. En changeant les coordonnées de mon point d'ancrage de manière appropriée, désormais je peux faire mon zoom automatiquement vers le landau. Dans la catégorie Transform, je vais aussi pouvoir trouver les paramètres de Smart Reframe. Alors ça ne va concerner que ceux qui possèdent la version payante de DaVinci Resolve. Le paramètre de Smart Reframe va utiliser l'intelligence artificielle dans DaVinci Resolve pour nous permettre de recentrer automatiquement notre image lorsqu'on travaille dans des ratios d'image différents de ceux de nos rushs originaux. Notamment lorsqu'on a des rushs horizontaux et qu'on veut travailler sur des formats verticaux. Si je change les paramètres de ma timeline pour en faire une timeline
ligne verticale comme ceci, on voit désormais que, évidemment, plus rien n'est réellement centré dans mon image. Il y a des trucs qui sont complètement à côté de la plaque et il va falloir recadrer tout ça. Alors, c'est un travail que je pourrais faire manuellement, évidemment, avec mes options de position. Je pourrais rajouter des images clés à intervalles réguliers, histoire de garder tout ce que je veux au centre de mon image. Cependant, pour ceux qui possèdent la version payante de Resolve, il va donc y avoir cette option de Smart Reframe, qui va nous permettre de faire ce travail complètement automatiquement, en utilisant l'intelligence artificielle dans Resolve. Et pour ça, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il suffit de sélectionner le clip qui nous intéresse, et ensuite de cliquer sur Reframe en restant sur l'option automatique. Il va y avoir un petit temps de calcul qui sera plus ou moins long selon la longueur de votre rush, évidemment. Et une fois que c'est fait, on voit que dans les paramètres de position, il a rajouté des images clés automatiquement. Et si je fais play, désormais, on constate que tout reste centré sur ce que l'intelligence artificielle de Resolve a considéré comme étant le centre d'intérêt de mon image. Cet outil de Smart Reframe, il fonctionne de manière automatisée, mais on peut aussi choisir notre point de référence manuellement. Cependant, je ne vais pas vous cacher que, étonnamment, le mode automatique fonctionne beaucoup mieux que le mode manuel. Ici, par exemple, je lui dis que mon landau, c'est censé être mon point de référence, mais lorsque je fais Reframe, pour une raison qui m'échappe totalement, il place mon landau partout, sauf au centre de mon écran. Donc pour cet outil, vaut mieux rester en mode automatique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On revient dans une timeline 16/9 classique, et on va parler de la catégorie suivante, la catégorie Cropping.